Bonjour à tous, c'est Mehdi Borodin de God is There, le coordinateur du ministère. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Je voulais vous partager cette vidéo depuis longtemps, mais il fallait s'organiser pour la faire. Alors, il y a cela quelques années, je vous partageais le témoignage de ma rencontre avec Dieu. Alors, j'ai un ordinateur, hein, c'est pour pouvoir suivre le calvaire de ce que je veux dire, pour ne pas rester trop longtemps, et que cela soit clair, voilà, et en bénédiction à ceux qui l'écoutent. Donc, il y a de cela 10 ans, j'ai rencontré Dieu, je me suis converti et j'ai été dans cette course chrétienne, cette aventure avec le Seigneur, de sanctification, dans la mission, etc. Et il y a de cela quelques années, je vous avais aussi partagé un témoignage sur cette chaîne YouTube où je racontais pourquoi j'avais dit oui à Jésus, comment j'ai rencontré le Seigneur. Je me suis dit, ça aurait été bien, après 10 ans, de faire un petit bilan, de voir un peu ce que j'ai pu apprendre, les expériences que j'ai pu vivre et les partager. Bien sûr, on ne va pas tout voir parce qu'il y en aurait trop, mais j'en ai choisi 4. Donc 4 points ou 4 événements dont j'ai tiré de belles leçons et ce qui me galvanise, en tout cas encore aujourd'hui. Encore une fois, il y a d'autres choses, mais j'ai dû choisir et c'était difficile de choisir. Premier point, on va voir ensemble mon changement de lycée après ma conversion. Puis on va voir les brèches, ce qui m'a fait stagner spirituellement, le fait que mon zèle a été menacé de diminuer, de disparaître. Ensuite, on va voir que j'ai été, Dieu m'a appelé à être conducteur d'église, donc ancien d'église, très tôt, très jeune. Puis, le dernier point qu'on va voir, c'est renoncer à moi-même, le chemin du bonheur. Voilà, le renoncement à soi, de manière pratique. Donc, pour ceux qui le savent, j'ai été, j'ai rencontré Dieu à l'âge de 16-17 ans. J'étais en seconde. J'avais déjà redoublé une fois. J'étais à Boissard, à la persévérance de Boissard. J'avais de mauvais témoignages, une mauvaise vie, mauvaise fréquentation, mauvaise action. Et quand j'ai rencontré Dieu, on était au mois d'avril, mai. Voilà, avril ou mai. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai voulu vraiment rester à Boissard. J'ai vu l'importance d'être dans une école chrétienne où on pouvait partager sa foi librement. Donc je voulais rester à Boissard et réparer mes torts. Aller voir mes amis, vers qui j'ai eu un mauvais témoignage et travailler à leur salut, etc. Mais il s'est avéré que je ne travaillais pas bien à l'école et je devais changer d'établissement. Voilà, on m'a renvoyé en d'autres mots. On m'a dit cherche un autre endroit où aller à l'école. Donc j'ai cherché partout et Dieu m'a conduit à Port-Louis. Mais maintenant, quand je vois Port-Louis, moi j'ai peur parce qu'à l'époque, Port-Louis était considéré comme étant un lycée de filles, voilà, où les filles étaient là en abondance. Donc moi, je me connais, tentation, j'ai peur, je me demande, est-ce que je me suis bien converti, est-ce que je vais pas trahir Dieu, après ce que tu as fait pour moi, est-ce que je vais pas faire demi-tour, etc. On m'envoie dans un monde inconnu. Et je prie le Seigneur que Dieu ne m'envoie pas là-bas, mais que je reste à Boissard pour réparer mes torts. Et Dieu me dit, non, c'est moi qui t'envoie. À style de comparaison, c'est comme quand Jésus a été baptisé, voilà, et en sortant de l'eau, le Père a attesté que c'était son fils, et on nous dit que l'Esprit l'a emmené dans le désert pour être tenté. Après ma conversion, après avoir dit oui à Dieu, après avoir fait mon vœu au Seigneur, mon engagement, et que Dieu s'engage envers moi, Dieu voulait m'envoyer aussi dans un désert. Et il m'a envoyé à Port-Louis pour que dans ce milieu, qui n'est pas ma zone de confort, je puisse apprendre à dépendre de lui. Voilà, donc j'avais très peur à ce moment-là. Et par contre, ça a été 3 ans d'épreuve, 3 ans où je devais rester fidèle à Dieu, 3 ans où je devais vivre ma foi ouvertement, 3 ans où j'ai rencontré de belles personnes, donc c'était les 3 merveilleuses années. C'est là que j'ai pu faire mes expériences avec Dieu les plus puissantes. Voilà, où j'ai vu que Dieu était un Dieu, était mon Dieu, un Dieu de proximité, et que sa présence dans mon quotidien faisait la différence de manière réelle. Durant ces années, j'ai choisi de vivre ma foi pleinement, sans la cacher, de témoigner, de prêcher, de vivre l'évangile avec mes camarades de classe. Donc j'espère que s'il y a de ceux qui regardent ce témoignage, qui pourront attester que malgré mes lacunes, parce qu'on n'est pas parfait, ils ont eu un bon témoignage de ma part. J'espère. Durant ces années, pour vous donner un exemple
de comment j'appréhendais réellement ce lycée et cette aventure. J'avais tellement peur de retourner à ce que j'avais vomi, donc à ma vie passée, que, alors pour ceux qui le savent, j'ai une prothèse dentaire. Donc il me manque une dent, je peux l'enlever voilà, comme je veux, une dent de devant en plus. Et je m'habillais vraiment très serré, très swag comme on dit, très slim à ce moment-là. Quand on m'a dit que j'allais à Port-Louis, j'ai dit Seigneur, je ne vais pas retourner dans le péché. Alors j'ai retiré ma prothèse dentaire, j'ai mis des lunettes, mes lunettes de vue, j'avais des lunettes de vue, bon, pas obligatoires. En gros, je voulais être le moins attirant possible pour éviter toute tentation. Voilà, je m'habillais, t-shirt à l'intérieur, chaussures pointues, bref. Je m'habillais d'une manière pour ne pas attirer les regards. Mais mes amis, quand c'est Dieu qui t'envoie quelque part pour être tenté, pour être éprouvé, pour pouvoir marcher avec lui, même si tu te camoufles, tu seras éprouvé. Donc je me suis camouflé comme selon moi, mais il y a eu des propositions, des tentations, des invitations, des choses en fait qui m'ont poussé à prendre position publiquement pour Dieu, à lutter. Et je rends gloire à Dieu parce que durant ces 3 années, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses spirituellement. J'ai changé d'hygiène de vie. Voilà, et je pense que c'est ce cheminement-là, c'est ce désir-là qui m'a permis de grandir spirituellement aussi vite. En 3 ans, j'ai dû prendre 10 ans d'âge spirituel. Voilà. Bon, après, il y a beaucoup de choses, hein. Donc, posez-moi vos questions, s'il le faut, en commentaire. Je vais y répondre après, pour vous donner plus de détails. J'ai aussi eu des chutes durant ces années, et ça m'a rappelé 1 Corinthiens 10, verset 13, je crois, qui dit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. En gros, on prend la confiance, 1 année est faite, 2 ans, voilà, tu es fidèle, tu es carré, tu prêches l'évangile, tu pries avec tes camarades de classe, Dieu te parle plus clairement, tu vois que ton caractère change, il se transforme. Bref, tu prends un peu la confiance, et la 3e année, tu as baissé ta garde. Donc moi, j'ai baissé ma garde. J'ai commencé à accepter des choses que je n'acceptais pas avant, à faire des compromis, ce qui a fait que je suis tombé, j'ai emmené des gens avec moi dans ma chute, et j'ai dû aller demander pardon à ces personnes-là. J'ai dû aller m'humilier, j'ai dû aller rattraper ce que j'ai pu faire de mal. Voilà, c'était très difficile pour moi de m'humilier, et cela m'a amené à comprendre que ce qui me sauvait, ce n'était pas moi, mais c'était Dieu. C'est-à-dire, ma richesse, ce n'était pas mon caractère, ce n'était pas, du moins, mes œuvres, mais c'était le caractère de Jésus-Christ et les œuvres de Jésus-Christ. En d'autres mots, pour parler du jargon, c'était la justification par la foi. Je ne suis pas méritant. Je ne suis pas plus que quiconque. Je ne suis pas saint, parfait, etc. Mais Dieu est tout. Donc, je reste dans l'humilité. Et suite à ces chutes-là, en tout cas, j'ai eu beaucoup plus de tolérance envers d'autres personnes. J'ai arrêté de juger des personnes parce que peut-être j'étais dans un jugement. On doit condamner les autres parce qu'ils ne marchaient pas comme ils devaient marcher. J'étais beaucoup plus doux. Voilà, et j'étais plus prompt à pardonner, plus prompt à relever celui qui était tombé que de lui dire tu as vu, voilà. Donc 3 années, changement de lycée, nécessaire pour apprendre à dépendre de Dieu. Autre point maintenant, c'est, je vais parler des brèches, le fait de stagner spirituellement, de tourner en rond. Donc là, je dis Seigneur mon Dieu, à un moment donné, hein, je vois que je suis avec toi, on parle, etc., c'est bien. Mais je sens que spirituellement, ça ne va plus comme avant. Alors, c'est vrai aussi, je vais vous devancer dans vos questions, dans vos raisonnements peut-être. La vie chrétienne n'est pas une vie de constante euphorie. C'est-à-dire que tu n'es pas toujours dans une joie explicite, expressive, exagérée, tu vois, une euphorie constante. Non. La joie du chrétien et ce qui lui donne ce bonheur, c'est la paix qu'il a dans sa relation avec Dieu, l'espérance qui lui est assurée et son salut. Donc en gros, le chrétien est heureux et constamment joyeux par rapport à la paix que Dieu met en lui. Donc je ne vous parle pas que je n'étais pas joyeux dans l'excès, mais je constatais que spirituellement, je tournais en rond. C'était devenu une sorte de routine. Voilà, et Dieu me parlait de moins en moins, j'étais moins en moins attiré vers les choses célestes. Donc j'ai couru vers Dieu, Seigneur mon Dieu, voilà mon constat, il y a un problème, dis-moi
d'où ça sort, d'où ça vient. Et là, Dieu me montre, Dieu m'explique que c'est comme quand tu fais du sport. Voilà, tu fais du sport pour perdre du poids. Au début, le premier mois, tu vas perdre peut-être 6 kilos, 8 kilos. Ça sera extraordinaire, ça va t'encourager pour la suite. Et le mois suivant ou les autres mois, tu vas voir que tu vas perdre beaucoup moins. Ton corps va faire une sorte de résistance à cette perte. Et il faudra, pour pouvoir atteindre ton objectif, persévérer, te discipliner, voilà, y aller quoi, y aller par la foi. Et il me dit, c'est pareil pour la vie spirituelle. Au début de ta conversion, il y avait des choses que tu devais laisser, qui étaient flagrantes, voilà, des choses que tu devais changer, qui étaient flagrantes, et tu les as faites. Gloire à Dieu, gloire à moi, me dit-il. Et il me dit maintenant, au fur et à mesure de ta sanctification, il y a des choses qui sont plus subtiles, que tu dois aussi changer dans ton quotidien. Et il m'a dit, je t'ai révélé des lumières, donc des vérités, des choses importantes que tu dois changer ou faire, etc. Et tu les as négligées. Quand je t'ai dit, mais non, ce n'est pas important, ce n'est pas important, tu les as négligées. Aujourd'hui, tu arrives à un stade dans ta vie spirituelle où le fait de ne pas avoir obéi à ces lumières t'empêche de grandir, t'empêche d'aller plus loin avec moi, t'empêche d'avoir cette relation en fait qui grandit constamment. Et pour parler plus clairement, qu'est-ce qu'il m'a révélé? Il y a des confessions, c'est-à-dire que je devais confesser des péchés, je devais aller demander pardon à des personnes, mais pour moi c'était tellement inutile, c'était tellement petit que c'était pas nécessaire. Surtout, aller faire cela, ça m'aurait humilié en fait. Ça m'aurait humilié. Donc moi j'ai dit, Seigneur mon Dieu, je te demande pardon à toi seulement. Donc pardon Seigneur. Mais il m'a dit non, parce que ce n'est pas seulement toi qui es engagé. Il y a aussi d'autres personnes qui sont engagées, qui ont été touchées par ça, et tu dois aller demander pardon à ces personnes. Sinon, tu vas m'attrister et je ne pourrai plus faire ce que tu m'as demandé de faire. Maintenant, j'entre dans le vif du sujet. J'ai donné la leçon, je parle maintenant du concret. Pour ceux qui le savent, quand j'étais petit, j'ai été abusé. J'ai été abusé sexuellement. Je crois de mes 5 ans à mes 8 ans. Et quand Dieu m'a appelé, il dit, Seigneur, par contre, tu vois, tu m'as appelé à ça. Tu m'as appelé du moins à te suivre. Mais il y a ça comme bagage. Il y a ça comme traumatisme. Il y a ça comme souffrance en moi. Et j'ignore comment cela va se manifester plus tard. J'ignore comment cela va se révéler dans mon caractère. Alors, Seigneur mon Dieu, prends cela et sanctifie-moi, s'il te plaît. Parce que j'ai peur pour ma famille plus tard, de voir que je suis violent, que je suis tendu, bref, on comprend un peu ce que je veux dire. J'ai peur des conséquences de cela. Et Dieu m'a dit à plusieurs reprises d'appeler mon agresseur et de lui dire, voilà, de lui dire en tout cas que je me souviens de cela et que, bref, de lui partager ma rencontre avec le Seigneur et de lui dire qu'il ne devrait plus le faire. Voilà, qu'il devrait demander pardon, voilà, et confesser ses péchés à ceux qui l'a fait ça et aussi à Dieu. Voilà, demander pardon, quoi. Et je lui ai dit que je lui pardonnais. Que je lui pardonnais. Dieu m'a dit de faire cela. Mais je résistais à cela. Finalement, j'ai dû aller le faire. Parce que Dieu me montrait que c'était quelque chose qui me bloquait spirituellement. Alors j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la personne parce qu'elle n'est pas ici, elle n'est pas en Guadeloupe. Et je lui ai dit, voilà la situation, voilà la chose. Mais que je lui pardonnais parce que la Bible révèle que c'est pas contre lui seulement c'est pas contre lui que je suis en guerre, mais contre l'esprit qui agit en lui. Et que lui aussi est esclave du péché et qu'il a besoin d'un sauveur. Donc je lui ai tendu la main. Bon, voilà, il n'a pas accepté, mais Dieu m'a dit, c'est bon, là tu peux continuer à avancer. Puis il m'a arrivé d'autres choses, il m'a dit, avant de me rencontrer, il m'a dit, tu as été aussi agresseur. Et il m'a montré des personnes que j'ai pu aussi agresser, j'ai reproduit ce qu'on m'a fait. J'ai dû appeler ces personnes. Appeler ces personnes aussi, ça a été dur pour moi. J'ai dû les appeler et leur demander pardon. Leur dire pardon, pardonnez-moi pour ça, etc. M'humilier devant elles. Et mes seigneurs, elles m'ont tout pardonné. Mais ça pour vous dire qu'il y avait des situations, des choses que Dieu m'invitait à faire que je ne refusais de faire.
que j'étais hostile parce que ça m'humiliait moi. Mais quand j'étais hostile à cette lumière que dans mon esprit je rendais inutile, eh bien Dieu me disait, je ne progressais plus spirituellement. Après avoir fait ça, les amis, ma vie spirituelle a repris un élan, a repris une force particulière. Il m'a aussi dit cela pour mon hygiène de vie, parce qu'il y a des choses que je ne voulais pas abandonner, voulais pas laisser. Et il m'a invité à les laisser pour pouvoir progresser dans ma compréhension des choses spirituelles. Alors, quand j'ai fait ces choses, Dieu m'a emmené encore une fois dans un autre palier spirituel, si on peut dire ça ainsi. Il m'a accordé une sagesse différente, une intelligence plus grande, une compréhension plus parfaite, elle n'est pas encore parfaite, d'accord, mais plus parfaite à l'époque, meilleure qu'à l'époque, pour comprendre des vérités bibliques et expérimenter le caractère de Dieu, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Bref, après ces moments, après ce rond-point spirituel, je tournais en rond où Dieu m'a donné une porte de sortie et que je l'ai saisi par l'obéissance, ça a ouvert devant moi un chemin de miracle, un chemin d'expérience. Mon zèle n'a jamais été aussi fort et depuis ce jour-là, mon zèle n'a jamais diminué. Il y a un autre événement de ma vie durant ces 10 ans. À l'âge de 20 ans, donc 4 ans après ma conversion, faut savoir que durant ces années, Dieu me révèle mes dons spirituels. Dieu m'invite à travailler, donc je travaille à l'école, je prêche à l'école, je témoigne à l'école, je chante à l'église, j'écris des chansons, je fais plein de choses. Bref, je suis à fond dans le service comme je peux l'être. Et Dieu me dit, je t'appelle à être conducteur d'église. Donc je t'appelle à être dans l'enseignement à l'église. Voilà, à prendre soin des âmes dans l'église, à être le leader spirituel ou un berger. Voilà. Donc j'entends ce que Dieu me dit, mais pour le moment ce n'est pas moi qui décide. Il faut que l'église me nomme, me propose à l'anciennat, voilà, pour être conducteur d'église. Donc à l'âge de 20 ans, Dieu m'appelle à l'anciennat et il me dit voilà, je t'appelle pour que tu sois mon instrument dans ma maison. Faut savoir, l'anciennat c'est compliqué parce que tu as connaissance des situations de la vie des gens, tu as connaissance de plein de choses, tu vois l'envers du décor comme on pourrait dire, et ton rôle est d'être ce berger qui prend soin du troupeau, de ne pas être dans le jugement, de ne pas être dans la violence, mais tu dois vraiment être comme Jésus et te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Là, il n'y a pas de place pour la chair, il n'y a pas de place pour le mauvais caractère, il y a de la place que pour l'Esprit Saint pour que lui puisse conduire sa maison. Donc, je vois l'importance de ça, surtout que je lis beaucoup de livres, beaucoup de choses, et je comprends que beaucoup de personnes se sont autoproclamés conducteurs d'église ou pasteurs ou leaders, peu importe, et ils ont perdu des églises. Moi, je vois que j'ai 20 ans, je suis jeune dans la foi, je persévère, j'ai mes luttes, j'ai mes combats, j'ai mes chutes, etc. Et Dieu m'appelle à cela, je dis Seigneur, waouh, par contre Seigneur mon Dieu, c'est compliqué. J'éprouve Dieu. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Je prie, je rentre en jeûne, je cherche le Seigneur vraiment et Dieu me confirme que c'est lui. Et là, comme je vous l'ai dit, l'Église m'invite ou me nomme, voilà, me propose. Je dis à Dieu Seigneur, je dis oui, uniquement si tu me garantis de ne jamais m'abandonner. De ne jamais me laisser tout seul, peu importe mes chutes, Seigneur mon Dieu, ne me laisse pas. Tiens-moi par la main, Seigneur mon Dieu, forme-moi toi-même, conduis-moi. Je ne veux pas être rempli d'orgueil par la position que tu me donnes dans ta maison. Je veux au contraire que tu me remplisses d'humilité, brise-moi, Seigneur mon Dieu, s'il le faut. Bref, j'ai donné à Dieu mes conditions. Dieu m'a dit, d'accord. Et quand il m'a dit d'accord, j'ai accepté ce rôle d'anciennat. Et ça fait 7 ans que je suis ancien d'église. 7 années que je suis ancien d'église. J'ai été consacré à l'anciennat l'année dernière, voilà, où on m'avait posé les mains pour recevoir le Saint-Esprit, pour être officiellement ancien, en fait, consacré. Voilà, là j'étais en formation durant ces années. Là j'étais consacré conducteur d'église, ancienne église. Mais durant ces années d'ancienne église, Dieu me dit, dans Ésaïe 1er verset 17, je crois au 18, il me dit, apprends à faire le bien. Si j'apprends, c'est que le bien n'est pas en moi, je ne sais pas le faire. Donc j'apprends à le faire,
je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. Et durant la séance, je suis retourné dans la pornographie. Dans la pornographie, une chose que j'avais abandonnée. Je suis retourné dedans pendant 3 mois. 3 mois de lutte. 3 mois où je suis à l'église, je sers, personne ne voit cela, on rend gloire à Dieu, parce que pour mon service, Dieu m'utilise. Et moi, j'ai la crainte de Dieu, donc je sais ce que je fais dans le secret. Je dis, Seigneur mon Dieu, Seigneur, non, Seigneur. Je ne peux pas prêcher aujourd'hui, je ne peux pas monter en chair, parce que voilà ce que je fais. Dieu me dit, je sais que ce que tu fais. Confesse-le-moi, présente-le-moi, viens, luttons ensemble. Je le présente à Dieu. Et après l'avoir présenté à Dieu, je tombe encore, je tombe encore, je tombe encore. Et il me dit, reviens, je suis fatigué de me relever, de dire à Dieu pardon pour les mêmes choses. La chose semble me dominer. Mais il me dit, mais où irais-tu? C'est moi seul qui peux te sauver. C'est moi qui t'ai appelé. Et en t'appelant, j'avais déjà vu ta chute. Mais j'ai vu aussi que tu vas te relever par ma grâce, par ma toute puissance. Alors, tiens bon, relève-toi, présente-moi cela encore et encore. Et je vois la bonté de Dieu, je vois l'amour de Dieu pour moi, je vois la patience de Dieu. Je vois que Dieu ne me rejette pas. Et je tiens bon. Et durant ces 3 mois, c'était 3 mois terribles, les amis. Terribles par rapport à l'estime que j'ai de moi-même. Terribles par rapport au fait que je me sens comme un imposteur. Mais pendant ces 3 mois, je ne lâche pas la main de Dieu et Dieu ne m'abandonne pas une seconde. Du moins, moi, je lâche sa main, on va dire. Moi, je me fâche, je me dis, bon, mais c'est pas pour moi l'évangile, limite. Je suis un imposteur, je lâche la main de Dieu, mais Dieu court après moi, Dieu me tient, Dieu me ramène. Dieu est fidèle. Il a promis de ne pas m'abandonner et il ne l'a jamais fait. Dieu m'a appris à lutter comme Jacob à Péniel. Il m'a appris à rentrer en guerre contre le péché dans ma vie. Parce que oui, les amis, il y a des péchés qui sont faciles à abandonner. Des péchés où tu luttes, tu as la volonté, voilà, tu arrêtes de le faire, tu rends gloire à Dieu, etc. Mais il y a des péchés aussi qui sont plus coriaces, qui te mettent dans une sorte d'addiction, qui t'emprisonnent. Et là, je suis, comme je vous l'ai dit, ancienne église, en formation, je prêche, je prie pour les gens, etc. Mais je suis lié moi-même. Et personne ne le voit, encore une fois. Dieu me bénit. Mais là, je devais apprendre à vaincre. Et je rentre en guerre avec le Seigneur. Dieu me donne les armes du chrétien. Dieu m'apprend à utiliser l'épée de l'esprit. Dieu m'apprend à utiliser le bouclier de la foi face à ces péchés compliqués. Et après 3 mois, les amis, Dieu me donne la victoire. Au point d'être dégoûté, au point de fuir ces choses-là. Dieu me donne la victoire. Et cela, encore une fois, m'a fait passer par un moment encore de plus grande humilité, où je prends conscience que tout est grâce. Tout est grâce. Et je prêche la grâce de Dieu. Je relève celui qui se sent coupable. Je lui fais comprendre que Dieu sait qu'il appelle des pécheurs. Et Dieu sait qu'un pécheur, ça pêche. Mais si Dieu t'appelle, c'est parce que lui a la solution à ton problème et que lui va te transformer. Voilà. Donc, je rends gloire à Dieu. Aujourd'hui, je persévère dans ma course chrétienne. Je fais attention parce que pour ne pas me croire trop bien assis, trop bien debout. Je suis vigilant. J'essaie d'être prudent pour ne pas tomber. Quand je tombe, je dis, Seigneur mon Dieu, voilà le péché. Combattons-le ensemble afin qu'il soit éradiqué. Et voilà. Donc, une expérience extraordinaire. Voilà. Et je continue, les amis. Hein. Vous avez quand même beaucoup de choses à dire. J'essaie d'aller vite. Je sais que ça va durer longtemps la vidéo. Mais j'ose croire que cela servira à quelqu'un. Et que me livrer ainsi à vous, soit une bénédiction. Le dernier point que je vais vous partager, c'est celui du renoncement à moi-même. Le chemin du bonheur. Alors, ma relation avec Dieu continue, elle évolue, elle grandit. Et Dieu me pousse à lui demander d'expérimenter les vérités historiques, les vérités bibliques, les histoires de la Bible. En gros, je veux dire amen à Dieu, non pas de ma bouche, mais par mes expériences. Et durant mes années de course chrétienne, je priais à plusieurs reprises Dieu pour expérimenter son amour pour les âmes. J'ai accepté une vérité importante, c'est le fait que si je vis maintenant, je ne vis plus pour moi-même, que le jour où j'ai dit oui à Jésus, j'ai donné à Dieu ma vie, j'ai donné à Dieu mon cœur, et que le monde ne m'intéresse plus. C'est-à-dire que je renonce
à monter un empire ici, je renonce à la gloire, je renonce à la popularité, je renonce à ces choses-là pour Jésus-Christ. Je dois être prêt à donner ma vie pour une âme. Parce que ma vie est dans les mains de Dieu, que je suis déjà sauvé. J'ai déjà le salut. Mais je dois être prêt à donner ma vie aussi pour les hommes, comme Christ a donné sa vie pour l'humanité. Je dois être prêt à tout perdre pour sauver ne serait-ce qu'une âme, parce que Christ a choisi de tout perdre pour me sauver. Voilà là où Dieu m'emmène dans ma foi pour pouvoir saisir vraiment son caractère pour faire un avec lui. Je sais pas si je suis clair, hein, d'accord? Mais voilà où je suis et mes prières sont dans ce sens-là. Et un jour à l'école, je prêche à mes camarades et je leur dis que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique pour nous, etc. Et que nous aussi, une fois qu'on a reçu l'amour de Dieu qui déborde en nous, quand on a compris le salut, on a aussi après envie de donner sa vie pour les autres. Et un camarade me dit, arrête, tu vas pas n'importe quoi, tu vas mourir pour quelqu'un que je ne connais pas, tu vas mourir pour quelqu'un qui ne t'aime pas. Arrête, Mehdi, tu n'es pas Dieu. Et j'entends cela, je retourne chez moi, je suis dans le bus scolaire qui me ramène chez moi, 30 minutes de trajet. Et pendant ces 30 minutes de trajet, je parle à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être beau parleur. Je ne veux pas mourir, mais je veux être prêt à le faire pour toi. Je veux vraiment que ta vie soit ma vie et que je n'ai plus à craindre la mort parce que tu es celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Alors si jamais, Seigneur mon Dieu, tu me demandes de donner ma vie pour quelqu'un, je veux pouvoir le faire. J'arrive au trajet de bus, je vais à l'arrêt de bus, je descends et de l'arrêt de bus à chez moi, il y a 20 minutes. Et j'avance tranquillement, voilà, je fais vite, hein, j'avance. Et alors que je marche, je vois une voiture sur le bas-côté, une voiture qui roule, mais qui va dans les herbes, qui sort de la route, qui va dans l'herbe. Et qui s'arrête brutalement. Et quand je regarde à l'intérieur, je vois un homme qui donne des coups à une femme dans la voiture. Et je comprends très vite que la dame en question est une prostituée et qu'elle demande à l'homme de lui donner son argent. Et l'homme, lui, il commence à, il l'abat. Je vois cela, tout de suite, je dis, Seigneur mon Dieu, waouh, aura-moi une situation, agis Seigneur, fais grâce, sauve la vie de cette femme et préserve ce monsieur de faire un malheur, de causer du tort à quelqu'un. Et là, mon réflexe, c'est d'appeler, prendre mon portable et d'appeler la police. Je vois que je n'ai plus de batterie. Je parle au monsieur, je dis, monsieur, arrêtez monsieur, laissez-la, vous allez regretter ce que vous allez faire. Bref, je parle au monsieur pour essayer de le raisonner. Le monsieur n'entend rien et il me dit de sortir de là, de m'en aller. Voilà. Mais avec des mots, voilà, qui sont très dans le jargon créole et très insultants, très violents. Il y a des gens qui sont autour, qui s'arrêtent pour regarder. Je leur dis, mais appelez la police, donnez-moi un téléphone, appelez la police. Ou bien intervenons. Personne n'agit. Les gens passent sur moi, on est prêt à m'écraser, personne ne s'occupe de moi. Je vois cela, je dis, Seigneur mon Dieu, que faire? Et là, Dieu me rappelle, est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour cette dame-là? Est-ce que tu es prêt à risquer ta santé, ta vie pour cette dame-là? On ne te connaît pas, mais elle ne me connaît pas non plus, mais toi, tu me connais. Est-ce que tu es prêt? Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Et là, je vois la situation, j'ouvre la voiture, je tiens le monsieur, je le sors du véhicule, je le mets au sol, je dis à la dame de partir, et je dis au monsieur, que les mêmes mots, monsieur, désolé, mais vous la frappiez, vous aurez pu faire la tuer, vous aurez regretté ça. Monsieur, désolé, je le tiens au sol, et je dis au monsieur, désolé pour tout mon poids. Et la dame, elle part et elle court. Et après cela, je lâche le monsieur, je m'excuse encore auprès du monsieur. Et quand je lâche le monsieur, lui, il se lève et il va dans son coffre. Donc, bien sûr, pour prendre une arme. Donc, moi, je vois cela, je cours, je fuis. Parce que le meilleur sport de combat, c'est la fuite. Donc, je cours pour me mettre à l'abri. Bon, adrénaline, je vous passe des détails. Hein. Le monsieur a essayé de me rattraper, il n'a pas réussi. Il a pris sa voiture pour pouvoir me retrouver, il n'a pas réussi. Je rentre chez moi, j'ai peur, je raconte ça à ma mère, à mon frère. Bon, bien sûr, on me dit, mais tu fais n'importe quoi. Mais j'ai la paix, je sais que Dieu m'accompagnait, c'est lui qui m'a dit de le faire. Et j'ai dit, Seigneur mon Dieu, merci parce que tu m'as fait expérimenter ce dont on a parlé.
mettre ma vie en jeu pour quelqu'un. Et je retourne un autre jour, je fais le même trajet. J'ai peur toujours, moi je fais le même trajet. Et le monsieur est en voiture derrière moi et il me suit. Je vois cela, je regarde à gauche, à droite, où m'enfuir. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de forêts, de végétation. Je regarde où m'enfuir, où courir pour pouvoir éviter cela. Et le monsieur, lui, il est là. Et il me dit, excuse-moi, je te dépose. Et là, Dieu me dit, rentre dans la voiture. Donc, je rentre dans la voiture avec prudence. Voilà, c'est pas prudent, mais je rentre dans la voiture avec beaucoup de prudence quand même. Et le monsieur me parle et il me dit, tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un de bien. C'est bien ce que tu fais. En gros, il ne m'évoque pas la situation qu'il a vécue avec moi. Hein. Mais il me reconnaît, je le sais, je le vois, on se regarde. Et il me dit une chose, c'est que, merci, tu es quelqu'un de bien. Et il me dépose pas très loin de chez moi et je rentre chez moi avec la paix du Christ. Donc celle-ci, déjà, Dieu m'a montré par expérience. Je voulais vivre cela pour pouvoir partager les sentiments de Jésus. Une autre expérience, les amis, je faisais du sport de combat, toujours dans le renoncement à moi, d'accord? On comprend l'histoire, le contexte du moins. Je faisais du sport de combat, j'étais doué, j'aimais ça, je voulais même faire une carrière professionnelle dans le MMA, dans le free fight et autres sports de combat. Mais quand j'ai accepté Jésus, j'ai lu dans la parole de Dieu que ces anges campent autour de moi et me protègent, m'arrachent au danger. C'est eux qui sont mes protecteurs. Donc, je n'ai plus besoin de sport de combat. Et quand je lis ça, quand je comprends cela, je dis à Dieu, Seigneur, d'accord, je renonce à ma force physique, je renonce à ce que j'ai appris pour te laisser, toi, être mon bouclier, toi, me sauver. Seigneur, bénis-moi. Il faut savoir qu'avant Jésus, avant ma conversion, je n'ai jamais été braqué. Toutes les situations de braquage autour de moi n'ont jamais eu lieu. Du moins, n'ont jamais été vers moi. On a braqué tous les gens autour de moi, mais moi, je suis là, au milieu de la scène de braquage, et on ne me braque jamais. Parce que j'avais hâte de mettre en pratique ce que j'avais appris. On ne me braque jamais. Mais là, j'ai dit oui à Dieu, j'ai baissé mes armes, j'ai laissé Christ être mon arme, entre guillemets. Et là, les amis, une situation, je vais vite. Je suis avec des jeunes au football. Et là, d'autres jeunes viennent, des jeunes qui sont plus petits que moi. Ils viennent avec des sabres, ils emmènent un grand du quartier avec eux, avec un sabre aussi. Et ils viennent nous braquer tous. Voilà, on nous menace de mort. Il y a le plus grand qui dit qu'il veut tuer quelqu'un ce soir. Et on regarde qui va tuer. Et il dit que personne ne bouge. Et les petits vont fouiller dans les sacs pour prendre les portables, prendre tout, quoi. Et je vois un autre jeune qui est avec moi, donc qui joue au football avec moi, qui lui ne veut pas subir cette agression et qui va ramasser une barre de fer, du fer, la ferraille autour, et qui vient pour aller frapper, voilà, pour aller en conflit avec l'autre jeune, qui lui a le sabre et qui veut tuer quelqu'un. Je vois cela, tout de suite, je me dis, bon, moi, je suis sauvé, mais ce jeune n'a pas encore dit oui à Jésus pleinement dans sa vie. S'il meurt, il n'y a pas d'espérance. Alors, je cours, alors que l'autre jeune qui a le sabre lève la main pour le frapper, je me mets entre les deux et je m'apprête à recevoir le coup de sabre à la place de l'autre jeune. Et je lui dis, je parle à celui qui a le sabre, ne fais rien. D'accord? Prends les portables et tu peux partir. Tu n'as pas besoin de faire couler du sang ce soir. Mais je vois que le sabre est près de moi et je tiens le jeune. En gros, je suis physiquement avec lui en lui faisant comprendre, tu n'as pas à faire ça. Et je dis à l'autre jeune qui est avec moi au football en lui disant, Satan veut te tuer ce soir. Sors de là. Ne lui donne pas le soin d'ôter ta vie ce soir. Sors de là. En gros, Dieu m'a fait voir que j'ai risqué ma vie encore une fois pour sauver quelqu'un. Parce que j'avais la conviction que mon salut était en Jésus-Christ. Et que si je mourais, j'aurais été sauvé. Voilà. Donc la vie dans ce monde ne m'intéressait pas. Mais uniquement la vie avec Dieu. Dernier témoignage, toujours dans le renoncement à soi. Ma foi m'a poussé à demander à Dieu de choisir pour moi mon épouse, de choisir mon travail, de me donner ceci, de choisir en fait où je vais mettre les pieds. Je peux choisir de moi-même, Dieu m'a donné une intelligence, je peux le consulter, lui suggérer, mais j'ai voulu, ma foi a réclamé que Dieu choisisse pour moi. Voilà. Donc une dépendance particulière, Dieu choisit pour moi. Et je parle pas de mon épouse maintenant,
je vais parler de mon travail. Quand j'ai fini l'école, j'avais une vision de ce que je voulais faire, qui était une bonne vision, une bonne chose, faire du bien aux autres. Et Dieu m'a dit, non, ce n'est pas cela. Je vais choisir pour toi ton travail. Ton travail, je l'ai dans mes mains. D'accord? Donc, laisse-moi faire. En attendant, toi, travaille pour moi. Va sur le terrain, prêche l'évangile, fais du bien, laisse-moi prendre soin de toi. Donc, j'ai dit à Dieu, d'accord. Et les années passent. Les années passent. J'ai toujours pas de travail. Voilà, mais Dieu s'occupe de moi quand même, il me fait du bien. J'ai des petits jobs de temps en temps. Mais le travail duquel je vais vivre ou pouvoir me développer, je ne l'ai toujours pas. Ça a pris, les amis, 7 ans, voire 10 ans, 7 ans. Non, 7 ans, 7 années. 7 années d'attente. Et pendant ces 7 années d'attente, tout autour de moi me disait, cherche du travail toi-même, fais toi-même, va te former toi-même. Ah, mais tu es fanatique, etc. Mais Dieu m'attestait que je n'étais pas fou et il m'a dit, non, tu m'as demandé quelque chose, je le ferai. Ne murmure pas, ne t'énerve pas, ne t'agace pas. Aie confiance en moi. N'oublie pas, ta vie m'appartient. Alors je décide ce que je veux. Alors je vais confesser à Dieu durant cette année d'attente où je n'ai jamais murmuré. Où j'ai pleuré, oui, parce que on me persécutait par rapport à cela. Mais j'allais dire à Dieu, Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu feras, tu feras. Et aujourd'hui, les amis, Dieu m'a donné un travail. Il m'a formé. Je suis aujourd'hui massothérapeute. Donc, je pratique le massage à domicile. Je vais chez les gens. Je leur fais du bien par ce massage. Je témoigne de Jésus-Christ. Dieu me fait développer cette entreprise pour pouvoir être plus libre pour lui aussi, pour le terrain, pour aller évangéliser et aussi pour ma famille. Donc, je rends gloire à Dieu. J'ai été très bref, très rapide, très express là-dessus. Mais en vrai, Dieu a fait miracle. Dieu s'est occupé de moi comme il a prévu. Et durant ces années d'attente, Dieu m'a formé, Dieu m'a transformé. Mon caractère n'a pas été amélioré, il a été transformé. Il m'a fait vaincre le moi, vaincre beaucoup de choses. Il y a encore des choses à faire, d'accord, je ne suis pas parfait du tout, loin de là. Mais je sais que Dieu, cette œuvre qu'il a commencé à faire en moi, comme il a promis, il va l'emmener à son accomplissement, à son achèvement. Donc les amis, 10 ans avec Dieu, je ne regrette rien du tout. Au contraire, les épreuves ont été pour moi et sont pour moi toujours des opportunités de montrer Christ au travers de ma vie. Dieu gère mon avenir et selon la météo céleste, mon avenir est radieux. Alors dans ce monde, je suis du moins en mission pour Dieu et cette mission sert également à ma préparation pour la vie éternelle avec lui dans le ciel. La présence de Dieu, c'est elle qui fait la différence dans ma vie. Si Dieu n'était pas là chaque jour, je ne pense pas que j'aurais persévéré. Mais Dieu était là chaque jour, il est toujours là. Alors mon cœur est plein de paix, je suis plein de joie. Dieu m'a donné une famille, des enfants. Les épreuves sont toujours là, je suis toujours dans le feu, mais le feu ne me brûle pas. Le feu détruit en moi le péché. Je me suis souvent posé cette question. Pourquoi moi et pas une autre personne? Quelle grâce j'ai reçue ce soir-là. Au lieu de la mort, la vie m'a visité. Quand je pense à ma vie passée, instrument d'iniquité, j'étais employé. Quelle grâce j'ai reçue ce jour-là. J'ai résisté, mais sa présence a tout changé. Oh, ta grâce a surabondé. Là où mes péchés m'avaient submergé, ta grâce m'a suffi. Là où mes péchés ne m'ont pas rassasié,
Tu me donnes une espérance et un avenir. Maintenant j'ai une louange à t'offrir. Dans la vallée de l'ombre de ma mort, il a paru au milieu de mes ténèbres, tendant sa main vers moi, me parlant comme s'il me connaissait déjà. À sa voix mes ténèbres disparurent. Sa présence anéantit mes peurs. Sa grâce m'enleva dans les griffes de la mort. Aujourd'hui si je vis c'est pour Jésus-Christ. Oh, ta grâce a surabondé là où mes péchés m'avaient submergé. Ta grâce m'a suffi là où mes péchés ne m'ont pas rassasié. Tu me donnes une espérance et un avenir. Maintenant j'ai une louange à t'offrir. Tu me donnes une espérance et un avenir. Maintenant j'ai une louange à t'offrir. Dans mes chutes, elle m'a relevé. Quand Satan essayait de m'accabler, mes péchés noyés dans ton sang, je me relève innocent. Ta grâce a surabondé là où mes péchés m'avaient submergé. Ta grâce m'a suffi là où mes péchés ne m'ont pas rassasié. Tu me donnes une espérance et un avenir. Maintenant j'ai une louange à t'offrir. Tu me donnes une espérance et un avenir. Maintenant j'ai une louange à t'offrir.